Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture hebdomadaire de la semaine nous portant du 25 au 31 août 2025, dernière semaine du mois d'août que nous ferons avec le Rakam Tarot. Voilà, donc la dernière semaine du mois d'août, qu'est-ce que nous avons pour nous porter, pour nous aider? Alors, 3 cartes, une, ah ben voilà, et il y en a une en plus si jamais. Alors, on a ici le chevalier de bâton, on a la 10 de denier et on a la 4 d'épée. Avec, ici, je vais la laisser avec la 8 d'épée. Oui, bien sûr, évidemment. Forcément, il fallait qu'il y ait la petite touche d'épée, ça va de soi. Ok. Alors, ce que nous avons cette semaine, c'est une action qu'on va entreprendre ici avec le chevalier de bâton, dans la fougue, dans le feu de l'action, la verve, l'audace, le culot, de la volonté, de la détermination à aller dans une direction, à mettre en place quelque chose. C'est vraiment, dites à un enfant on va au manège et il part à fond à l'heure, à 3 km devant vous. Voilà, c'est un peu l'idée, c'est-à-dire la fougue à mettre en place quelque chose, à partir, à oser, à démarrer, à engager, à embrayer, voilà. Vous prenez tous les adjectifs que vous voulez, il y a quelque chose qui se met en place. Quelque chose qui a un rapport avec la 10 de denier, c'est-à-dire quelque chose qui a un rapport avec soit de l'argent, ça peut être une grosse somme d'argent que vous recevez, mais ça peut aussi surtout symboliser le clan, la famille, la lignée, le transgénérationnel, une réunion de famille par exemple, à laquelle vous iriez, vous seriez peut-être le seul, mais voilà. Donc clan, réunion de famille, clan de famille, quelque chose autour de la famille, quelque chose autour du concept d'appartenance. J'appartiens à un groupe. Ça peut aussi être un groupe de sport par exemple ou de hobby. J'appartiens à un groupe dans lequel nous partageons les mêmes valeurs. Un groupe de sport, on a les mêmes valeurs, on parle le même langage, on se soutient d'un regard, on comprend ce que l'autre veut dire. Donc il y a quelque chose autour d'une idée de clan, une idée de famille, de groupe, et on a, semble-t-il, une action très volontaire dans cette direction. Maintenant, encore une fois, il peut s'agir, je l'ai dit, d'argent. Ça peut être une somme d'argent que vous recevez. Il peut s'agir de patrimoine, de maison. Il peut s'agir de diplôme, parce que le denier, bien évidemment, c'est de l'argent, mais c'est aussi tout ce qu'on valorise. C'est de la valeur, le denier. Donc, il faut le voir sous différentes configurations. Et avec ça, 4 d'épée, qui, elle, nous parle de repos, voire de désistement. Pourquoi? Parce qu'il y a de la peur. 8 d'épée. 4 d'épée nous parle de quelqu'un qui s'est retiré, qui est en retrait, qui est caché, qui est planqué ici dans les roseaux. Pourquoi? Pour recharger ses batteries, pour reprendre des forces. C'est quelqu'un qui doute, c'est quelqu'un qui est usé, c'est quelqu'un qui est éprouvé, c'est quelqu'un qui veut plus en l'état. C'est quelqu'un qui a besoin de silence et d'isolement pour recharger ses batteries. Parce que, semble-t-il, la peur l'a étreint. La peur, le doute, une sensation de blocage, une sensation d'enfermement, on le voit vraiment ici. C'est quelqu'un qui est enfermé et qui ne sait pas comment sortir de cette prison virtuelle dans laquelle il est. Donc c'est pour ça qu'on prend du recul, on prend du repos, on essaye de... On a peut-être mis trop d'énergie au départ dans un projet, toujours avec ce groupe, ce clan, et là c'est un petit peu le pétard mouillé. On replonge parce qu'on n'a plus de force, on n'arrive pas à tenir jusqu'au bout de la course. Soit on était très enthousiaste dans une idée, un projet avec un groupe ou une maison ou de l'argent, et la peur s'est infiltrée malgré nous dans notre projet, et c'est la peur qui nous a épuisés, c'est la peur qui nous a
atteint, c'est la peur qui nous diminue. C'est pas le projet. Je ne pense pas que ce soit la fougue, quoique c'est valable dans les deux sens. Ça peut être la fougue qui nous a épuisés, mais moi je crois que c'est surtout la peur qui nous a épuisés, qui nous a atteints. Imaginons dans l'autre sens que ce soit la fougue qui nous a épuisés, fatigués, éreintés. C'est à ce moment-là que les barrières tombent et que la peur s'invite aussi à l'intérieur de nous. Donc les deux sont valables, même si moi je penche davantage du côté de la peur qui nous a rattrapés et qui nous a atteints, mais les deux sont valables bien évidemment. Ok, alors on va essayer de voir si on comprend mieux d'où vient cette peur et pourquoi elle est là et pourquoi elle s'évite. Et pourquoi ça prend ce chemin-là. Alors, on va donc faire la suite ici avec... Oh non, je ne le crois pas. J'ai failli tout faire tomber, mais non, ça va. La suite ici avec le tarot de la Renaissance. Alors, voyons voir. On va en rajouter 3. Le chevalier de bâton. Waouh, l'as de coupe, la 10 de denier, le valet d'épée et la peur, le roi d'épée. Ok, très bien, on va commencer par ici. Chevalier de bâton, on l'a vu, l'enthousiasme, la fougue, la volonté, la détermination, l'audace, le culot à mettre en place quelque chose, à avancer, à oser, à entreprendre et à être dans l'action. Il y a de la passion, il y a de la créativité, il y a de la joie, il y a tout ce qu'il faut. Le chevalier, moi j'aime bien associer l'énergie du chevalier à celle d'un adolescent. C'est-à-dire que c'est un petit peu, j'ai pas peur, d'accord? C'est l'audace. Même s'il y a des risques, c'est pas un problème, j'y vais quand même. J'y vais quand même, pourquoi? Parce que j'aime ce qui est en train de se mettre en place. L'as de coupe nous parle d'un nouveau départ, mais un nouveau départ qui plaît à notre cœur. La coupe, c'est waouh, waouh, j'y vais parce que waouh, c'est ce que je veux, c'est ce qui me plaît, c'est ce qui me tente, c'est ce qui me donne le sourire, c'est ce qui me fait me lever le matin. Donc un nouveau départ, ça peut être un nouvel amour, oui, ou ça peut être une nouvelle passion, oui, mais c'est en tout cas quelque chose qui fait chanter notre cœur, ça c'est certain. Après, le clan, on l'a vu, 10 de denier, le clan ou l'argent, l'héritage, le patrimoine, la maison, notre épargne, voilà. On a le valet d'épée à côté. Je le disais aussi, ça peut aussi être un groupe auquel on appartient, un groupe de sport, comment est-ce qu'on appelle ça, un club de sport ou quelque chose comme ça. Hein. Un groupe, il y a une notion de clan, de groupe ou d'argent. Le valet d'épée nous explique ici que dans ce groupe, on prend une nouvelle décision, ou on fait une nouvelle démarche, ou on a une idée nouvelle. Il y a quelque chose de nouveau, intellectuel ou en termes de communication par rapport à ce groupe. Donc ça peut être je m'inscris à un groupe de sport, ça peut être je fais une démarche auprès de ma banque pour obtenir un financement, j'ai reçu un héritage, il y a des documents à remplir, j'ai une nouvelle idée par rapport à ma famille, je vais leur proposer une réunion de famille ici ou là. Voilà, vous comprenez l'idée, c'est une communication toute nouvelle, toute embryonnaire autour de quelque chose qui a un rapport avec le clan ou qui a un rapport avec l'argent. Alors, là où c'est intéressant, c'est ici. 4 d'épée nous parle de retraite. Je me retire du brouhaha de la société parce que j'ai besoin de me reposer. J'ai besoin de recharger mes batteries. J'ai besoin de retrouver des forces. J'ai besoin de silence et de paix et d'isolement. Peut-être aussi de deuil. Et là-dedans vient s'immiscer la peur, la sensation d'être enfermé, la sensation d'être bloqué. Qu'est-ce qui se passe? On passe en mode roi d'épée. Ça peut être un personnage extérieur à vous qui peut être d'un signe d'air, Gémeaux, Verseau ou Balance. Ça peut être un avocat, ça peut être un juge, un juriste, un fiscaliste. Oui, moi je ne crois pas. Je crois que c'est notre petit valet ici d'épée qui met en place quelque chose, on l'a vu, d'embryonnaire et qui grandit très vite durant la semaine au stade de roi.
Hein. Il prend de l'envergure et il devient roi. Et cette peur, ici, cette 8 d'épée, cette sensation d'enfermement, nous oblige à assumer nos pensées, nous oblige à être responsable de ce qui se passe dans notre tête, dans notre mental, nous oblige à assumer pleinement notre analyse, notre niveau de réflexion pour pouvoir assumer ce qu'on est en train de mettre en place et surtout pour pouvoir se satisfaire de cet as de coupe. D'accord? Donc moi, je le vois plutôt comme ça. Je le vois plutôt comme on réagit, mais on réagit timidement en début de semaine. Et plus la semaine avance et plus on s'impose avec le roi d'épée en disant non, je ne veux pas avoir peur, je veux croire en ce que mon cœur me dit qu'il faut faire. Le clan est là pour me soutenir, m'épauler. Hein, le clan est là, m'aide, me soutient. Et je vais assumer pleinement ce que je suis en train de mettre en place. Juste pour le fun, on va en mettre encore une. 9 de bâton, oui, ça vient confirmer le fait que regardez, l'image elle parle d'elle-même. On est obligé de jongler avec les éléments, le bâton étant l'action. On est obligé de jongler avec toutes nos actions entreprises sous le chevalier de bâton. Hein, tout ce qu'on a préparé, tout ce qu'on a lancé, tout ce qu'on a mis en route, mais on a un genou à terre. Donc c'est éprouvant, c'est pour ça qu'on a besoin de se reposer, c'est pour ça que la peur intervient parce qu'on se dit mon Dieu, on va jamais réussir à arriver jusqu'au bout, mais il y a aussi avec la 9 de bâton cette notion de persévérance. Je continue à jongler avec les éléments, je n'en lâche pas un, parce que je veux réussir, je veux me redresser, je veux me relever et je veux absolument assouvir cet as de coupe. D'accord? Donc une semaine peut être éprouvante physiquement, mais déterminée. Allez, je vous laisse avec ça et on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup à vous, à bientôt.